Bienvenue aux passionnés de MMA sur la chaîne LNG21, les nouveaux gladiateurs du 21e siècle. Alors, petit retour à froid, demi-chaud si je peux dire. Donc la rencontre du PFL, l'événement est un événement qui a été plein de surprises. Et je parlerai de la dernière surprise en dernier. Mais moi, les surprises qui m'ont marqué, c'est le nombre incroyable de finish, de KO, de soumissions rapides en dessous des 2 minutes, quoi. Il y a eu plusieurs combats dans le genre. Une surprise aussi, c'est Grogu qui avait l'air complètement grogué, on dirait, et qui vient, il se croit où bras ballants, il s'approche, là tu lui mets un kick, c'était fini, quoi. Là, j'ai pas compris le bonhomme, quoi. Il était suicidaire ou quoi? Ça, c'est vraiment space. Ensuite, pour moi, parmi les plus grosses surprises en qualité de combat, c'était celui de Jack Grant contre Abduragimov. La seule chose que j'avais envie de faire au fur et à mesure que je voyais le combat, c'était d'aller retirer ma précédente vidéo sur le combat de Abduragimov qui allait affronter Jack Grant. Et j'ai dit que Jack Grant, c'était un boulanger avec un menton en plastique. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas tenu compte, c'est qu'effectivement, Jack Grant, il n'est pas venu affronter un striker, il est venu affronter un lutteur grappleur. Et ça change tout, parce qu'effectivement, il n'a pas un super menton, on l'a vu dans plusieurs combats. Par contre, là, il n'a pas eu à faire un striker, donc il est allé sur le terrain du sol. Et là, sur le terrain du sol, c'était vraiment la surprise, pour moi, la grosse surprise de la soirée en matière de combat, parce que Baki Doumbé, c'est une autre genre de surprise. Mais vraiment, vraiment surprise. Très surprenant que Jack Grant ait pu tenir tête comme ça à Abdul à plusieurs reprises. Il s'est retrouvé en situation hyper difficile où d'autres auraient tapé. Lui, il n'a pas tapé, il se permettait même de lever le doigt en disant non, il n'y a rien. Donc chapeau, vraiment, même s'il a perdu, il peut dire qu'il a perdu avec les honneurs, franchement, d'avoir résisté comme ça à Abdul. Je pense que c'était aussi une surprise pour Abdul. Donc voilà, ça c'était aussi une très très grosse surprise. Et enfin, les surprises finales, Doumbé Baki. Là, il y a eu plusieurs surprises. Déjà, Baki. Alors j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais dit Baki n'avait aucune chance, et puis du coup il m'a fait mentir parce que Baki était à la hauteur. Mentalement, physiquement, il a tenu la route franchement correct. Ils étaient à égalité les 2 premiers rounds. Première surprise. Deuxième surprise, Doumbé, on a pu le voir au sol. Énorme surprise d'avoir résisté comme ça à Baki, quand on sait qu'il y en a plusieurs qui ont dit qu'il roule en sparring, et il roule sur les compatriotes, sur ses collègues d'entraînement. Il a quand même fait du sparring pendant 2 mois avec Chimaev, donc Doumbé lui a résisté alors qu'on se posait des questions sur le sol de Doumbé. Et enfin, la dernière surprise, mais c'était imprévisible, et la définition d'imprévisible, c'est qu'on ne peut pas le prévoir, parce qu'on peut se préparer à prévoir plein de choses, mais on ne peut pas prévoir l'imprévisible, parce que par définition, l'imprévisible, on ne peut pas le prévoir. Et là, cette écharde qui vient entacher Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que là Doumbé va morfler, hein. Ça a déjà commencé d'ailleurs, hein. Il n'a pas vu l'ongle mort, Doumpied, et après maintenant, là c'est parti maintenant, jusqu'à ce qu'il renverse la tendance. Là il va morfler, hein. Alors j'ai entendu plusieurs choses, j'ai entendu déjà des commentaires, j'ai lu des commentaires, j'ai entendu des analyses dans lesquelles il y en a qui disent oui, mais un tel est allé combattre avec un pied cassé, l'autre il avait une tendinite, l'autre il avait ci, l'autre il avait ça. Alors je sais pas si on peut vraiment comparer, mais je sais pas si vous avez déjà eu une écharde dans le pied. C'est handicapant quand même, c'est gênant. Là je pense que Doumbé, alors c'est sa faute, il aurait dû connaître le règlement, hein, mais manifestement il avait l'air surpris, mais voilà, il s'est fait cramer, quoi. Après voilà, qu'est-ce qu'une écharde faisait dans la cage? C'est censé être nettoyé quand même, mais bon. Alors on peut dire, ouais, il y a des techniques, il suffit de ne pas poser le pouce, parce que c'est sur le pouce du pied, hein, donc on peut le faire, ça, combattre sans poser le pouce. Mais je pense que vu l'enjeu, je pense que là pour le coup ça a déstabilisé Doumbé, et qui pensait qu'il pouvait demander un arrêt pour enlever ce qui le gênait.
Et vu l'intensité du combat, vu la tension, vu l'enjeu, je pense que ça l'a déstabilisé. Maintenant voilà, une défaite c'est une défaite. C'est une défaite vraiment particulière parce qu'on ne peut pas dire que Baki a gagné parce qu'il l'a mis KO, parce qu'il l'a soumis ou parce qu'il était supérieur au niveau des points, ils étaient à égalité. Il a gagné, voilà, c'est les règles du jeu, il a gagné par TKO, voilà, à cause d'une écharde. En tout cas, respect, hein, on voit qu'il y avait du respect entre Baki et Doumbé à la fin. Là, je pense par contre que Doumbé va revoir peut-être sa manière de trash talk. Voilà, je pense qu'il va revoir je pense qu'il n'aura pas la même arrogance. Je pense qu'il va certainement réviser son trash talking parce que là il ne pourra pas se permettre pour les prochains combats de faire la même chose parce que je pense que maintenant ça prendra pas, la sauce ne prendra pas, il va falloir qu'il se réinvente. Alors après j'ai pas de doute sur les capacités de Cédric Doumbé à se réinventer. Je pense et j'espère qu'il y aura une revanche parce que c'est un combat inachevé, faut le dire. Et je pense que aussi bien Baki que Doumbé, ils veulent en découdre. Je pense que Baki veut une victoire qui soit indiscutable. Et je pense que Doumbé veut sa revanche et mettre. Voilà. Par contre, je pense que les deux, dans le prochain combat, ils seront tous les deux. Si déjà ils étaient en confiance, ils seront encore plus en confiance parce que maintenant ils se sont testés. Voilà. Ils ont pris la température l'un de l'autre. Donc je pense que la deuxième rencontre, ça sera quelque chose d'intéressant. Mais j'espère qu'elle aura lieu cette rencontre parce que sinon ça sera une grosse tâche dans la carrière de Doumbé. Il va falloir qu'il. Parce que Doumbé, il a déjà perdu. Il sait comment gérer ça. Ce qui n'est pas le cas de Baki. Mais Doumbé, il sait ce que c'est que perdre. Et on voit qu'il a déjà perdu contre Murtel Grenard. Et on sait comment il a rebondi. Voilà. Il a déjà eu des défaites dans sa carrière. Peu, mais il en a déjà eu. Donc il connaît le goût de la défaite. Et à chaque fois, il est retourné sur le ring. Et puis il a battu ses adversaires contre qui il avait perdu. Donc voilà. Ça pour lui je pense que c'est pas un souci mentalement. Je pense maintenant vu qu'il est taquineur, pour lui il va accepter de se faire taquiner parce que là maintenant il va en prendre plein les dents. Là c'est clair que je ne serais pas surpris qu'il y ait des vidéos qui sortent avec des sketchs parce qu'il y a de quoi faire là, il y a matière à faire. Là, c'est clair. Mais en tout cas voilà, c'était une grosse. Il y a eu plusieurs surprises et là c'est la grosse déception. Mais bon, je ne fais pas de soucis pour Doumbé, il sait rebondir. Voilà, j'espère juste que le combat aura lieu. Donc on sait que maintenant il va y avoir le ramadan, donc ils vont pas combattre. Donc j'espère peut-être, j'ai entendu le mois de mai éventuellement. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'était une petite vidéo là sur le fil du rasoir, on va dire. Je ferai peut-être une plus développée, plus détaillée, mais je voulais quand même faire un petit retour. Voilà. Bonne chance à tous, bonne continuation à nos deux combattants, et puis à une prochaine.